Écoute attentivement car ce que je vais dire va mettre la plupart des hommes mal à l'aise, mais c'est la vérité que tu as évitée jusqu'ici. La voici. La plupart des hommes comprennent totalement mal les femmes. Tu crois que la poursuivre, lui envoyer des messages constamment, lui montrer de l'attention ou essayer de la conquérir est la meilleure façon de créer un lien avec elle. Tu as tort, complètement tort. Et la raison est simple, les femmes ressentent la profondeur à travers le silence, pas le bruit. Maintenant, avant que tu ne lèves les yeux au ciel, laisse-moi t'expliquer. Je ne parle pas de l'ignorer pour jouer à des jeux. Je ne parle pas d'être froid ou manipulateur. Je parle de comprendre quelque chose que chaque homme devrait savoir, mais que presque aucun ne connaît. Plus longtemps tu gardes le silence, plus une femme te ressent. Ce n'est pas une astuce. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de la psychologie pure, ancrée dans le comportement humain et les principes stoïciens de retenue et de présence. Voici la réalité que la plupart des hommes refusent d'affronter. Dans un monde où tout le monde est désespéré d'attention, être constamment disponible est la manière la plus rapide de te rendre invisible. Réfléchis-y. Si une femme peut te joindre à n'importe quel moment, si elle voit tes réactions immédiatement et si tu réponds à tout ce qu'elle t'envoie, que se passe-t-il? Elle cesse de te ressentir. Tu deviens ordinaire, prévisible, sans danger. Et au fond, les femmes sont programmées pour ressentir l'intensité émotionnelle, le mystère et la présence, pas seulement la commodité. C'est ici que la controverse entre en jeu. La plupart des hommes sont terrifiés par le silence. Ils pensent que s'ils arrêtent de parler, d'envoyer des messages, de prouver constamment leur valeur, ils la perdront. C'est exactement ce que les femmes s'attendent à ce que les hommes pensent. Mais la vérité est l'inverse. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une présence sous une autre forme. C'est de la confiance, c'est de la retenue. C'est montrer que ta vie, ton énergie et ton attention ont de la valeur. Et voici le point crucial. Les femmes le ressentent profondément, même si elles ne le disent pas. Laisse-moi te l'expliquer d'une manière que tu ne pourras pas ignorer. Les femmes vivent la connexion à travers l'émotion et la présence, pas les mots. Chaque fois que tu inondes son téléphone de messages, chaque fois que tu la poursuis, tu lui donnes du bruit, pas de la profondeur. Et le bruit se remplace facilement. Le silence, en revanche, est rare. Le silence l'oblige à faire attention sans que tu n'aies à prononcer un seul mot. Le silence la force à remarquer ton énergie, ton aura, ta valeur. C'est inconfortable pour elle parce qu'elle est habituée à des hommes prévisibles, empressés et émotionnellement disponibles sur demande. Mais c'est le genre d'inconfort qui allume le désir. Voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Les femmes ne sont pas superficielles, mais elles sont câblées pour ressentir ce que les mots ne peuvent pas transmettre. Tu ne peux pas la faire ressentir avec des explications, des promesses ou de la logique. Tu la fais ressentir à travers la tension, la retenue, la pause, cet espace calme où elle commence à percevoir ta confiance, ton indépendance et ton contrôle. Et c'est ici que la plupart des hommes échouent. Ils remplissent le silence de mots insignifiants, essayant de retenir l'attention, essayant de lui montrer qu'ils tiennent à elle, alors qu'en réalité, ils effacent toute chance qu'elle ressente quelque chose de vrai. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. L'un des outils les plus puissants qu'un homme puisse utiliser est la capacité de rester inébranlable, calme et silencieux quand les autres paniquent. Le stoïcisme enseigne la retenue, la présence et le contrôle émotionnel. Et appliqué aux relations, il devient presque magique. Tu vois, une femme ne veut pas juste d'un homme gentil ou intéressant, elle veut un homme qui semble inébranlable, même dans le silence. Elle ressent la force quand tu ne réagis pas de manière impulsive. Elle ressent l'intrigue quand ton énergie est stable, calme et inébranlable. Et ce ressenti, c'est ce qui retient son attention et, plus important encore, ses émotions. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Donc, tu dis que je devrais l'ignorer? Non, pas l'ignorer. Comprends la différence. Ignorer est réactif. Le silence est proactif. Ignorer, c'est essayer de punir ou de manipuler. Le silence, c'est le contrôle. Le silence, c'est la maîtrise de soi, de ton temps et de ton énergie. C'est dire sans mots, je suis suffisant. Ma présence est suffisante. Je n'ai pas besoin de courir après la validation.
Et quand une femme perçoit cela, elle ressent quelque chose de puissant, quelque chose que les mots ne peuvent pas créer. Voici la réalité brutale que beaucoup d'hommes évitent. Si tu es toujours disponible, toujours à la poursuite, toujours en train de t'expliquer, tu lui enseignes que tu n'as pas de limite, pas de vie en dehors de son attention, pas de valeur propre indépendante de sa validation. Et quand cela arrive, aucun charme, aucun compliment, aucun geste ne lui fera ressentir ta profondeur. Tu ne seras qu'un autre homme dans un océan d'hommes qu'elle remarque à peine. Mais si tu embrasses le silence stratégiquement, si tu maîtrises l'art de la présence sans mots constants, elle commence à te ressentir à un niveau qui va au-delà de l'attirance. Cela devient curiosité, fascination et finalement attachement émotionnel. Alors voici mon défi pour toi maintenant. Arrête d'être prévisible. Arrête de combler le vide avec des mots qui n'ont pas d'importance. Apprends le pouvoir de la présence silencieuse. Cela te semblera étrange au début, peut-être même effrayant. Elle pourrait te tester, titiller ta patience ou douter de ton intérêt. C'est normal, c'est le test. Plus longtemps tu maintiens un silence calme et posé, plus elle commence à ressentir ton énergie en profondeur. Et ce ressenti est rare, inoubliable et puissant. Dans ce vidéo, nous allons analyser exactement comment le silence fonctionne dans la psychologie féminine, pourquoi il déclenche des réponses émotionnelles profondes et comment toi, en tant qu'homme, tu peux l'utiliser avec sagesse sans être manipulateur ou froid. Tu es sur le point de découvrir une vérité que la plupart des hommes n'admettront jamais et que la plupart des femmes ne diront jamais à voix haute. Mais une fois que tu l'auras comprise, ta perspective sur les relations, l'attirance et la connexion changera pour toujours. Parce que voici la vérité controversée, ultime, pour lancer cette conversation. La plupart des hommes perdent les femmes, non pas parce qu'ils ne tiennent pas assez à elles, mais parce qu'ils parlent trop. Ils poursuivent trop ardemment. Ils révèlent trop d'eux-mêmes trop tôt. Plus tu apprendras à garder le silence, plus elle commencera à ressentir le vrai toi, la version de toi-même que la plupart des hommes n'atteignent même pas. Et c'est ce genre de connexion qui dure. La plupart des hommes pensent que communiquer, c'est parler plus, expliquer plus, ou prouver constamment qu'ils tiennent à elle. Ils croient que plus leur voix est forte, plus leur présence est marquée. Mais voici la vérité inconfortable. Les femmes ressentent la profondeur émotionnelle non pas à travers les mots, mais à travers une absence maîtrisée. Le silence n'est pas du vide, c'est un signal de confiance, de respect de soi et d'indépendance. Quand tu ne réagis pas instantanément, quand tu ne remplis pas chaque espace de bruit, quelque chose de puissant se produit. Elle commence à te remarquer, pas seulement tes mots. Vois les choses ainsi. Quand un homme se retire d'un contact constant, il devient soudainement imprévisible. Et l'imprévisibilité suscite la curiosité. Les femmes sont naturellement attirées par ce qu'elles ne peuvent pas définir immédiatement. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de permettre à ta présence d'être ressentie sans la forcer. Quand tu parles moins et avances dans la vie avec un silence posé, tu crées un espace où elle commence à suivre ton énergie émotionnellement. Elle commence à remarquer tes limites, ton focus et ta vie en dehors de son attention. Cela crée de la tension. Et la tension est le berceau des sentiments émotionnels forts. Rendons cela concret. Imagine que tu échanges des messages avec une femme qui te plaît. Elle t'envoie un message tard le soir. La plupart des hommes ressentent l'envie instantanée de répondre en y ajoutant souvent des explications, des blagues ou des flatteries. Mais au lieu de répondre immédiatement, tu attends quelques heures, voire jusqu'au lendemain. Pendant ce temps, tu ne l'ignores pas pour la punir. Tu vis ta vie, tu gères tes priorités, tu montres que ton temps et ton attention ont de la valeur. Elle le remarque. Même si elle ne le dit pas, son esprit enregistre le changement. Soudain, tu n'es plus juste un autre mec qui réagit à chacune de ses actions. Tu es l'homme qui existe avec une vie au-delà de son attraction. Et ce changement subtil crée une résonance émotionnelle profonde. Les femmes vivent souvent la connexion et les sentiments plutôt que la logique. Si chaque réponse que tu donnes est instantanée, prévisible et empressée, elle n'a rien à ressentir pour toi. Elle sait déjà tout. Mais quand tu crées un espace intentionnel, elle commence à imaginer, à réfléchir et à se demander inconsciemment ce que tu penses, quelles sont tes priorités et quelle est ta présence.
Elle commence à ressentir ton énergie même quand tu es silencieux. Ce ressenti est rare. C'est ce qui pousse une femme à faire attention d'une manière qui va au-delà de l'attirance superficielle. Une autre raison pour laquelle le silence fonctionne est qu'il communique le contrôle. La plupart des hommes sont émotionnellement réactifs et les femmes le remarquent immédiatement. Si tu réponds à tout instantanément, si ton humeur fluctue avec chaque message ou interaction, cela lui dit une seule chose. Tu es gouverné par la validation externe. Ce n'est pas attirant, mais si tu maintiens des réponses calmes, posées et mesurées, tu transmets de la stabilité. Les femmes sont programmées pour être attirées par les hommes qui ont le contrôle de leurs propres émotions et priorités. Le silence, dans ce contexte, devient un signal puissant. Je ne suis pas définie par l'attention de quiconque, je définis ma propre présence. Voici une scène que tu pourrais reconnaître. Tu es en rendez-vous et elle te pose des questions personnelles ou essaie de sonder tes sentiments. La réponse typique de la plupart des hommes est de trop en dire, de s'expliquer, de se justifier. Mais l'homme qui comprend le silence répond différemment. Il écoute, assimile et répond avec réflexion, pas avec empressement. Il autorise des pauses dans la conversation, laissant de la place à la réflexion. Cette pause est chargée de sens. Ce n'est pas du vide, c'est du poids. Elle le ressent. Ce silence communique confiance, profondeur et maîtrise de soi. Et dans ce ressenti, elle commence à se connecter au vrai toi, au-delà des mots. Cette approche enseigne aussi une leçon cruciale que la plupart des hommes négligent. Les femmes sont profondément intuitives. Elles lisent dans l'énergie, l'attitude et la cohérence bien plus que les mots. Si tu es constamment en train de réagir, de t'expliquer ou de poursuivre, elle le perçoit. Elle ressent le manque de stabilité et de respect pour ton propre temps. Mais quand tu tiens bon, que tu vis selon tes principes et que tu embrasses un silence calme, elle expérimente ton énergie sur un plan émotionnel. Elle commence à remarquer comment ta présence ou ton absence façonne ses propres sentiments. C'est l'essence de l'attirance. Pas ce que tu dis, mais ce que tu incarnes. Maintenant, voici le vrai défi pour les hommes. Pratiquer le silence est inconfortable. Tu pourrais ressentir de la peur, de l'anxiété ou du doute. Tu pourrais craindre qu'elle perde intérêt ou qu'elle malinterprète ton calme. C'est naturel. La plupart des hommes ne se sont jamais entraînés à valoriser le silence, à mesurer leurs réponses et à avancer avec un contrôle émotionnel. Mais l'inconfort est précisément là où la transformation opère. Quand tu résistes à l'envie de combler chaque vide par des mots, tu grandis en autodiscipline, en présence et en force intérieure. Et elle le ressent. En essence, le silence ne concerne pas la manipulation. Il concerne la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise de l'énergie et maîtrise de la présence. Quand tu adoptes ce principe, les femmes commencent à te ressentir d'une manière qui va au-delà de la surface. Elles remarquent tes limites, ton focus et ton respect de toi-même. Elles ressentent la tension de ton absence, ce qui, paradoxalement, rend ta présence plus significative. Elles commencent à suivre ton énergie, à imaginer tes priorités et à développer des sentiments qu'aucune quantité de mots ne peut reproduire. C'est pourquoi plus longtemps tu gardes le silence de la bonne manière, plus une femme commence à te ressentir en profondeur. Non pas parce qu'elle est confuse ou trompée, mais parce qu'elle perçoit un homme ancré, indépendant et confiant. Ce ressenti ne peut pas être forcé. Il croît naturellement à partir de ta retenue et de ta présence. Et c'est ce genre de profondeur que la plupart des hommes n'atteindront jamais parce qu'ils ont trop peur de rester immobiles, de faire une pause et de laisser le silence faire le travail que les mots ne peuvent pas accomplir. Voici quelque chose que la plupart des hommes refusent d'admettre. La raison pour laquelle tu ne crées pas un véritable impact émotionnel avec les femmes n'est pas parce que tu es inintéressant ou pas attirant. C'est parce que tu ne comprends pas le pouvoir de la retenue. On t'a conditionné à croire que réagir, être constamment disponible ou prouver ta valeur est la façon de gagner son attention. C'est ce que la société, les films et les réseaux sociaux t'ont inculqué. Mais cette approche ne crée pas de profondeur. Elle crée de la familiarité. Et la familiarité est invisible. La plupart des hommes vivent leur vie à courir après la validation. Ils répondent immédiatement aux messages. Ils surexpliquent leurs sentiments. Ils surjustifient chaque action. Tu pourrais même te reconnaître là-dedans.
Tu es allé à des rendez-vous où tu as trop parlé parce que tu te sentais nerveux ou que tu cherchais l'approbation. Tu as envoyé des messages sans fin parce que tu ne voulais pas paraître désintéressé. Tu as essayé d'impressionner, de séduire et de prouver que tu es l'homme qu'il lui faut. Et quelque part sur ce chemin, tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas. La connexion n'est pas devenue plus profonde. Elle ne s'est pas sentie plus attachée. Au contraire, ça paraissait ordinaire, plat et parfois même épuisant. C'est parce que l'émotion ne se construit pas uniquement avec des mots. Elle se construit avec l'énergie, la présence et la tension subtile créées par une absence maîtrisée. Les femmes remarquent quand un homme a des limites, quand il valorise son temps, quand il est pleinement présent dans sa propre vie. Et la plupart des hommes ne fonctionnent pas ainsi. La plupart sont réactifs, facilement influencés par l'attention et désespérés d'être aimés. Quand tu es constamment disponible, tu ne lui donnes rien à ressentir parce qu'elle sait déjà tout de tes réactions, de ta disponibilité et de ton attention. Réfléchis à ta propre vie un instant. Tu connais probablement quelqu'un, peut-être un homme que tu as croisé, qui ne surexplique pas, qui ne poursuit pas constamment et qui pourtant attire l'attention sans effort. Tu remarques le calme dans sa présence. Tu ressens la tension subtile quand il ne répond pas immédiatement ou quand il n'est pas toujours à la disposition de tout le monde. Il y a là un magnétisme que les mots ne peuvent pas créer. C'est le même principe à l'œuvre. Quand un homme apprend à utiliser le silence efficacement avec les femmes, le défi pour les hommes est psychologique. Le silence semble risqué. Il déclenche la peur. Tu crains qu'elle perde intérêt, qu'elle pense que tu n'es pas investi ou que quelqu'un d'autre prenne ta place. C'est naturel. La plupart des hommes ont été conditionnés à associer attention et valeur. Tu mesures ta valeur par les réponses, les likes ou les réactions immédiates. Et quand tu arrêtes de poursuivre, de réagir et de remplir chaque espace de bruit, cela semble artificiel, presque faux. Mais voici la vérité. Cet inconfort est le signal que tu fais ce qu'il faut. Le silence déplace aussi l'équilibre des pouvoirs, mais d'une manière saine. Quand un homme réagit constamment, il donne son énergie, laissant les circonstances extérieures définir ses émotions. Mais quand un homme embrasse la retenue, il reprend le contrôle. Il définit sa propre énergie, sa propre présence et ses propres priorités. Les femmes captent cela instinctivement. Elles ressentent la différence entre un homme réactif et un homme stable. Elles ressentent l'énergie d'un homme qui avance dans la vie avec maîtrise de soi. Et ce ressenti crée curiosité, respect et connexion émotionnelle plus profonde. Tu n'as pas besoin de manipuler, de jouer à des jeux ou d'agir froidement. Tu as juste besoin d'être intentionnel dans ta présence. Cela signifie faire une pause avant de répondre, te concentrer sur tes propres priorités et ne pas brader ton énergie pour obtenir une validation. La plupart des hommes connaissent l'anxiété de vérifier constamment leur téléphone, d'actualiser les conversations et d'essayer d'être suffisamment disponible. Ce comportement semble normal parce que c'est ce que font la plupart des hommes, mais c'est exactement ce qui tue la profondeur et la connexion émotionnelle. Un autre point que les hommes négligent souvent est que le silence communique la cohérence. Les femmes sont programmées pour ressentir la sécurité et une énergie qui ne fluctue pas à chaque message, chaque conversation ou chaque réaction émotionnelle. Elles remarquent l'homme calme et posé, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il n'est pas défini par chaque stimulus. Ce sentiment de stabilité émotionnelle est rare. Il te fait te démarquer sans avoir à prononcer un mot. En fin de compte, la raison pour laquelle les hommes échouent avec les femmes est simple. Tu donnes trop tôt et trop facilement. Tu cours après les réactions au lieu de cultiver la présence. Tu remplis le silence de bruit au lieu de laisser ton énergie parler. Et quand tu embrasses le silence, quand tu apprends à faire une pause, à te retenir et à créer de l'espace, tout change. Elle commence à te ressentir. Elle commence à te remarquer. Elle commence à suivre ta présence émotionnellement, même quand tu n'es pas physiquement là. Et ce ressenti, subtil, profond, indéniable, est ce que la plupart des hommes ne vivent jamais, parce qu'ils ont trop peur d'arrêter de réagir. Alors, si tu es honnête avec toi-même, tu sais que c'est là que tu as échoué. Tu as été réactif, disponible et prévisible. Tu as été trop empressé à combler les espaces, et cet empressement t'a rendu ordinaire. Mais une fois que tu embrasses le silence, une fois que tu apprends à avancer avec contrôle, présence et retenue,
Tu commences à comprendre pourquoi les femmes ressentent tellement plus profondément quand un homme ne poursuit pas ou ne s'explique pas constamment. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la maîtrise de soi. Et maîtriser cela ne change pas seulement la façon dont les femmes ressentent, cela change la façon dont tu te ressens toi-même. Tu gagnes contrôle, confiance et présence. Et dans cette énergie, les femmes perçoivent quelque chose de rare, quelque chose qu'elles ne peuvent pas articuler, quelque chose qu'elles ressentent. C'est le pouvoir du silence. Et c'est pourquoi ça marche quand tout le reste échoue. Soyons honnêtes, la plupart des hommes marchent sans réaliser ce qui se passe réellement dans leurs interactions avec les femmes. Tu penses que tu fais tout comme il faut, envoyer des messages, appeler, montrer de l'attention, t'expliquer, mais voici la vérité brutale. La plupart de ce que tu fais te rend oubliable. Les femmes n'ont pas de mal à te remarquer parce que tu n'es pas intéressant. Elles ont du mal à ressentir quoi que ce soit pour toi parce que tu t'es entraîné à tout donner trop tôt. Tu as dilué ta présence. Tu as effacé le mystère. Et ça, mon ami, c'est la raison pour laquelle la plupart des hommes échouent. Il est temps de se réveiller. Tu ne peux pas continuer à réagir à chaque notification, chaque message, chaque commentaire. Tu ne peux pas continuer à prouver ta valeur à chaque occasion. Cette approche ne crée pas de connexion. Elle crée de la fatigue. Elle te ressent, mais seulement comme on remarque un bruit de fond. Tu es là, mais elle n'est pas touchée. Elle ne suit pas ton énergie. Elle n'est pas curieuse. Et le pire, c'est que la plupart des hommes ne réalisent jamais que ce qu'ils pensent les rendre attirants. L'attention constante, l'empressement, les explications est exactement ce qui la repousse émotionnellement. Voici la critique dure. On t'a appris à être trop disponible, trop réactif et trop prévisible. Et ça tue tes chances de créer une véritable profondeur. Tu as peur du silence parce que tu l'associes au rejet. Tu es terrifié à l'idée de te retenir parce que tu penses que l'absence signifie la perte. Mais voici le paradoxe. L'absence, utilisée avec sagesse, crée la présence. Le silence, pratiqué délibérément, te rend inoubliable. Tu ne lui apprends rien sur tes limites, ton contrôle ou ta vie en dehors de son attention. Si tu es toujours à la poursuite, tu n'es pas un homme de substance. Tu es un homme de réaction. Et les femmes le perçoivent immédiatement. Laisse-moi clarifier. Les femmes ne sont pas impressionnées par l'attention constante. Elles sont touchées par une présence intentionnelle. Elles ressentent de l'attention. Elles ressentent de la curiosité. Et elles ressentent du respect quand un homme ne se surétend pas. Ce ressenti vient du silence, de la maîtrise de soi, de connaître ta valeur sans avoir à la prouver constamment. Pourtant, tant d'hommes ignorent cela, pensant que plus ils sont bruyants, plus ils seront remarqués. Faux. Ce n'est pas de l'attirance, c'est de la prévisibilité. Et la prévisibilité est invisible. Voici le signal d'alarme. Si tu veux qu'elle ressente ta profondeur, tu dois arrêter de tout donner trop tôt. Arrête de t'expliquer. Arrête de te surétendre. Arrête de courir après l'approbation. Arrête de réagir à chaque stimulus émotionnel. La plupart des hommes sont émotionnellement épuisés par leur propre comportement. Ils sont vidés à force d'essayer trop fort, de chercher la validation de mauvaise manière. Et les femmes le ressentent. Elles ne ressentent pas de désir pour un homme qui cherche constamment leur attention. Elles ressentent de la curiosité pour un homme qui contrôle sa propre attention. Être mémorable ne consiste pas à être distant ou froid. Il s'agit d'être maître de soi et intentionnel. Il s'agit de comprendre que ton énergie, ton attention et ta vie ont de la valeur. Quand tu fonctionnes depuis cette perspective, le silence devient ton outil, pas une faiblesse. Tu n'essaies plus d'impressionner, de convaincre ou de prouver. Tu existes simplement avec un but. Et cela seul crée tension, fascination et suivi émotionnel d'une manière que les mots ne peuvent pas reproduire. Homme, voici le conseil que tu dois intégrer. Réveille-toi et commence par te maîtriser toi-même avant de vouloir maîtriser la connexion. La plupart d'entre vous ont couru après les mauvaises choses. Vous avez été distrait par les réactions au lieu de cultiver la présence. Vous avez été bercé par l'attention au lieu de construire le respect. Il est temps de réaliser que les femmes répondent à l'énergie, à la tension et à la profondeur émotionnelle, pas aux textos, aux explications ou à la recherche de validation. Le silence, la présence et la maîtrise de soi sont les chemins pour qu'une femme te ressente profondément. La vérité est inconfortable, mais nécessaire. Si tu continues à poursuivre,
expliquer et réagir, tu resteras oubliable. Si tu continues à brader ton énergie pour combler des vides qui n'ont pas besoin de l'être, tu continueras à créer des connexions ordinaires. Et la femme que tu veux qui te ressente profondément ne le fera pas. Tu dois faire une pause, respirer et apprendre à valoriser ta propre présence. Apprends à créer des moments d'absence qui parlent plus fort que les mots. Apprends à faire sentir ton énergie sans avoir besoin d'interaction constante. C'est là qu'elle commence à te ressentir. C'est là que l'attirance devient émotionnelle. C'est là que la connexion s'approfondit. Alors, arrête de courir après son attention comme si c'était une monnaie. Arrête de réagir à chaque message ou à chaque signal émotionnel. Arrête d'être prévisible et jetable. Réveille-toi, prends le contrôle de ton énergie et embrasse le pouvoir du silence. Quand tu fais cela, elle te ressentira d'une manière que la plupart des hommes ne vivront jamais. Et ce ressenti est inoubliable. Ce ressenti, c'est la profondeur. Ce ressenti est ce qui sépare les hommes qui laissent une marque de ceux qui ne laissent que du bruit. Soyons brutalement honnêtes un instant. La plupart des hommes échouent d'une manière qu'ils ne réalisent même pas. Tu penses que se montrer, parler constamment, envoyer des messages à chaque occasion ou t'expliquer sans fin est la façon de gagner le cœur d'une femme. Mais voici la vérité controversée. La plupart des hommes perdent les femmes non pas parce qu'ils ne sont pas attirants, ni parce qu'ils ne sont pas intéressants, mais parce qu'ils parlent trop, poursuivent trop ardemment et révèlent trop d'eux-mêmes trop tôt. C'est tout. Pas d'artifice, pas de tour, juste une réalité simple et inconfortable. C'est la partie que la plupart des hommes détestent d'entendre, mais elle est nécessaire. Si tu continues à réagir à chaque message, chaque signe d'attention, chaque humeur, tu lui enseignes que tu n'as pas de limite, pas de contrôle sur ta propre énergie et pas de vie en dehors de sa validation. Et quand un homme se comporte ainsi, les femmes ne ressentent pas de profondeur. Elles ressentent de l'obligation. Elles ressentent du confort. Et le confort tue le désir. Le désir, l'attirance et la connexion émotionnelle ne naissent pas du confort. Ils naissent de la présence, de la tension et de la retenue. Plus longtemps tu gardes le silence de la bonne manière, plus elle commence à te ressentir en profondeur. Et pourtant, la plupart des hommes ne l'essaieront même jamais parce qu'ils ont trop peur de leur propre inconfort. Voici la deuxième vérité difficile. Le silence est une absence. Ce n'est pas ignorer. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un signal de maîtrise de soi. C'est la confiance, la présence et l'indépendance réunies en une force invisible. Et c'est le genre de force que les femmes remarquent, même si elles n'en ont pas conscience. Plus tu es prévisible, empressé et réactif, moins elle ressent ta présence. Moins tu poursuis, plus elle ressent tension, curiosité et attraction émotionnelle. C'est pourquoi presque chaque homme qui pense faire tout comme il faut échoue, et pourquoi les hommes qui comprennent la retenue et le silence se démarquent sans effort. Maintenant, je sais que certains d'entre vous diront « Mais n'est-ce pas dangereux de l'ignorer? Ne va-t-elle pas perdre intérêt ?» C'est exactement l'état d'esprit qui maintient les hommes dans la moyenne. Tu confonds absence et indifférence, alors qu'en réalité, l'absence crée la présence. Elle la force à remarquer ta valeur sans que tu n'aies à prononcer un mot. Cela permet à son esprit de suivre ton énergie, d'imaginer tes priorités et de ressentir ta présence d'une manière que les messages et les explications ne pourraient jamais accomplir. C'est cela la profondeur émotionnelle et elle est rare parce que la plupart des hommes sont trop occupés à réagir pour la créer. Voici la déclaration controversée que j'avais promise. La plupart des hommes ne feront jamais ressentir profondément une femme parce qu'ils sont accros à l'attention, accros à la validation et trop peur du silence. C'est dur, je le sais, mais c'est vrai. Tu ne peux pas construire de la profondeur en donnant constamment tout. Tu ne peux pas créer de connexion émotionnelle en courant après les réactions.